Bonsoir Madame Félix. Oui, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette interview et dans le cadre également de ce 10e anniversaire d'AWEB Cameroun. Oui, 10e anniversaire qui a été marqué par un acte majeur qui a été posé par vous, en l'occurrence la remise d'un prix à la jeune journaliste camerounaise Rakatou Djinji. S'il fallait partager avec les personnes qui nous suivent déjà la description de ce prix et ensuite les enjeux et les perspectives liées à ce prix, que diriez-vous? alors, en fait, d'abord, je veux remercier l'équipe du siège. C'est un département qui s'occupe des questions de migration, autant les questions de réfugiés que les diasporas, et qui étudie euh, aussi l'impact de ces migrants dans les pays auxquels ils se joignent lorsqu'ils migrent. Et ils ont à chaque année un prix journalistique pour la transparence, pour la véracité des reportages faits sur la question de migration. Et aussi, on essaie de relever des questions de justice sociale et des enjeux majeurs dans certains pays. Et puis aussi relever s'il y a des injustices, comment ça se passe. Et Madame Djinji a fait brillamment une entrevue, un podcast qu'elle a publié avec les moyens du bord. Elle a, avec la CRTV évidemment, mais c'était quand même les moyens du bord. Elle a été dans des camps, elle est rentrée dans la peau. Je dirais encore, on l'écoute, et vous invite à l'écouter. On rentre dans le camp, on entend les bruits, on entend les gens qui parlent et tout, en foufoudet, en sango. Et elle explique, elle les interviews et les gens expliquent leur réalité. Il y en a avec des métiers, il y en a qui ont vécu des choses atroces et qui vivent dans des camps, dans des conditions, mais ils se battent. Et ils se battent, c'est plus que se battre. Ils gagnent leur vie et ils font vivre leurs enfants. Donc, elle explique cette réalité avec une richesse et une sincérité qui ne peut laisser personne indifférent à la cause des migrants centrafricains au Cameroun. Et à la fin, quand on écoute cette entrevue, on se dit, mais on pourrait tous être migrants. On pourrait tous être des immigrants. Ça peut nous arriver qu'on pourrait être réfugiés. Et ça c'est un coup de chapeau qu'elle a fait. Et elle méritait vraiment ce prix. C'est un prix qui est global. Quand on dit global, mondial, plutôt on dit en français. Donc, il y a plusieurs personnes en Asie, tout le monde a appliqué. Mais l'authenticité de ce qu'elle a produit méritait cette distinction. Et à ma grande surprise, quand on m'a appelé pour me dire est-ce que vous la connaissez, tout ça, moi je ne la connaissais pas. J'ai écouté le podcast, je me suis renseignée, j'ai trouvé d'autres choses. Et j'ai dit c'est une journaliste qui va aller loin. Et j'ai voté pour elle et tout ça. Et puis bon, j'ai dit oui, quoi. J'ai dit oui, je suis d'accord avec le choix. Et, euh, et voilà, donc maintenant, il fallait trouver une plateforme pour, pour honnêtement remettre à cette dame ce qui lui était dû. Parce que c'est une chose de lui dire qu'elle a gagné, mais si ça reste inaperçu, c'est pas. Donc j'ai pris sur moi de trouver et j'ai rencontré Caroline, Caroline Sack qui avait son 10e anniversaire. J'ai demandé la permission si on pourrait souligner. Elle a dit c'est génial, puis elle a écouté, elle était émue elle aussi. Donc on a choisi cette plateforme avec quand même, je pense, le gratin qui était là. C'était des gens qui pourront apprécier. Et je pense qu'ils auront une vue différente peut-être de la réalité des réfugiés. Et moi, dans mon travail, je travaille avec des femmes réfugiées dans l'entrepreneuriat, dans l'autonomisation. On travaille beaucoup sur la cohésion sociale avec les communautés hautes et les réfugiés internes. Donc, ça rentre dans le sens, on parle d'entrepreneuriat, qu'on dit qu'on veut inclure, mais c'est l'outil des interviews et de journalistes, c'est un outil qui est très important. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le souligner comme ça. Et en fait, j'ai pas un grand mérite parce que c'est pas moi qui a écrit cet article, c'est elle qui a fait ce podcast. Et c'est mes collègues du siège qui l'ont aidé. Je ne la connaissais pas, mais je pense que le mérite qu'on a à l'équipe ici, c'est d'avoir reconnu et de dire il faut célébrer les bonnes choses. Et ça, c'est vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, qu'il faut supporter dans ce qu'elle fait. Merci Madame. De toutes les façons, on va écouter parce que vous en parlez avec tellement d'émotion
que ça donne envie d'aller écouter. Je vous invite. Merci. Et on va enchaîner avec la préoccupation suivante. Ouais, Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les différentes activités que vous développez? Parce que bon, vous nous avez parlé des migrants, vous avez parlé des réfugiés, vous avez parlé des femmes, ouais, des formations. Pour des personnes qui nous écoutent, je suppose qu'ils vont se poser plein de questions. Donc, ouais. Ok, alors en fait, nous travaillons dans l'Est et la Damawa. Bon, le BIT a plusieurs activités dans son portfolio, tous pour des questions de justice sociale, protection sociale et entrepreneuriat. Bon, on a vraiment un grand éventail d'activités euh, pour le Cameroun et tout ça en lien avec le plan de développement du pays, en support au plan de développement du pays. Euh, Au niveau de l'Est et la Damawa, COICA et le BIT ont développé un projet qui a trois volets. D'abord, un projet de développement avec les maires, de développement local, parce qu'on essaie de développer avec eux en fait pas développer, ils ont déjà leur plan de développement, mais les aider à les mettre en action avec l'entrepreneuriat, développer l'entrepreneuriat local avec les mairies et les préfets, les acteurs locaux. On fait aussi des formations, donc des formations de formateurs. Et ces formateurs-là vont former des gens en entrepreneuriat individuel et collectif, parce que l'économie sociale et solidaire entre en jeu. Euh, on a fait aussi des études, aussi dans ce même volet-là, on a fait des études où est-ce qu'on a identifié des chaînes de valeur qui sont porteurs, mais pas porteurs forcément économiquement seulement, mais porteurs dans les questions l'inclusion des femmes, donc l'inclusion, c'est très transversal, les femmes, les questions de genre, les questions aussi de tout ce qui est migration, donc les réfugiés qu'ils soient impliqués, et aussi les déplacés internes. Donc on voulait s'assurer que toutes les chaînes de valeur qu'on développe nous permettent d'inclure ces populations-là. Donc on travaille à 65% de femmes, donc c'est un projet de femmes, et il y a des hommes, mais aussi 50% de réfugiés puisque c'est des zones avec haut potentiel de réfugiés, donc puisque les réfugiés peuvent se retrouver là-dedans et que les communautés hautes aussi. Donc 50-50 pour que personne ne se sente lésé. Donc il y a ça aussi, donc c'est une question de cohésion sociale. Et le troisième pilier de notre projet, c'est la protection sociale, lutte contre le VIH-Sida, l'accès à la santé, l'accès aux services de base et contribution à la CNPS, par exemple, et ces choses-là. Donc, on essaie de voir dans tout ce qu'on fait, d'inclure la question de protection sociale. Et c'est un enjeu important pour l'Afrique, parce qu'on n'est pas, on n'a pas beaucoup de protection sociale en Afrique. Les taux sont quand même assez bas, on parle de 12%, alors que dans les pays développés, ils sont 40, 60% des fois. Donc on se dit, si on peut arriver à 40%, c'est ce que nos patrons nous disent, il faut qu'on pousse pour qu'il y ait plus de protection sociale, donc on arrive à peu près 60%, mais même si ça, il faut que les gens, eux, puissent avoir des activités économiques qui leur permettent de faire ça. Donc on a une zone où est-ce que les réfugiés et les communautés autres se battent pour les mêmes ressources. Et ça crée beaucoup de tensions. Donc de là, l'idée de travailler ensemble dans des économies, des activités économiques. Et on travaille sur le maïs et le manioc. Le poulet de chair s'est ajouté de façon plus pour la provendrie. Parce que on peut travailler avec le maïs et les chaînes de maïs et le manioc pour stabiliser le prix. Et on s'est rendu compte aussi en faisant de la recherche qu'on peut utiliser la peau de manioc pour diminuer l'apport par exemple en soja ou bien en maïs pour ne pas faire ça trop long. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on travaille avec le Millépierre présentement. Donc, c'est l'utilisation d'un déchet qui est un déchet qui pourrait devenir une solution pour la hausse de la provente qui a augmenté de 25% l'année passée et maintenant, cette année, risque d'augmenter de 20%. Donc, il faut essayer de contrôler le coût. Ça va devenir une question comment on appelle ça, de sécurité alimentaire. Parce que déjà là, c'est déjà cher pour la poche des gens. Il faudrait pouvoir donner le poulet en petits morceaux et tout ça. Donc, bref, ce sera une autre discussion. Donc, ça, c'est en gros le projet qu'on fait. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on est dans le faire-faire. On donne des outils qu'on utilise partout à travers le monde. Il y a des outils de formation qu'on appelle les formations germes pour les entrepreneurs, des produits de coop
Et puis, on a des formations pour les questions de protection sociale aussi. Et on forme des formateurs, on forme des administrateurs qui eux-mêmes, après ça, vont déployer les outils. Donc, on n'est pas, nous, le BIT, en train d'arriver avec une petite mallette pour faire les choses. Il faut aller vite. Et pour ça, il faut former d'autres et les mettre dans un mode de formation, coaching, suivi. Nous, on est en coaching suivi à plus haut niveau. On suit comment ça marche, on regarde si les indicateurs bougent ou pas. Et on avance. Voilà. Merci à vous. Et peut-être maintenant une dernière question, puisque vous avez dit que c'est un projet né d'un partenariat entre deux structures, en l'occurrence COICA Oui. d'une part et BIT Oui, d'autre part. voilà. Donc, ces deux, bon, COICA, comme tout bailleur, a ses objectifs de développement. Le BIT et le COICA se sont retrouvés au niveau de Market System Development. C'est les questions de développement de marché qui sont durables. On essaie de voir comment on peut intervenir parce que trop souvent on a fait des interventions où est-ce que c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi, parce que on travaille sur quelque chose, on forme quelques individus et après ça, mais c'est que ces individus-là qui ont gagné, ou même des fois ils n'ont même pas gagné après avoir fait la formation, ça se perd et tout. Donc l'idée c'est comment on peut infuser dans le système des actions qui vont permettre que ce système fonctionne mieux et qui permettent l'inclusion. Et ça a plu aux deux partenaires de travailler sur ça. Et ils ont développé ce projet-là ensemble. Et il y a plusieurs autres pays qui font ça, peut-être pas avec COICA. Mais c'est une nouvelle tendance. Si vous faites une recherche sur le Beam Exchange, par exemple, vous allez trouver plusieurs recherches qui se font à Oxford, à Harvard, sur ce genre d'approche. Et ça donne l'impression qu'on aurait peut-être plus de chances de travailler avec des approches parce que l'économie se développe avec certaines impulses. Voilà. Merci Madame Félix et bonne célébration de ce 10e anniversaire. Yes.